Un gosse se met une seringue dans le bras, ça représente un bénéfice net pour Carlo et compagnie. Vous voulez me tuer? Non, non, pas du tout. Mais je vais devoir le faire. Tu fais le moindre geste, et il n'y aura pas que le bras à réparer. Vous ignorez qui sera la prochaine victime sur la liste? Oui, mais je trouverai. Emilio Fuentes. Ça y est, on le tient. À nous de jouer. Let the lights behind, they're still on your mind. Let the shadows play, and the memories never fade. Back to the blue, the powers in you. Back to the dream that still comes true. Back to the blue, you're breaking through. Go back, lady, back to the blue. Attaque à main armée à Park Tower, 207 East Huron. Appel à toutes les unités postées dans le périmètre. Inspecteur Mahoney, matricule 28668. Je prends l'affaire. Salut Carole. Tu tombes bien, toi. Planque la bagnole, je viens juste de répondre à l'appel radio. Rêve pas, ceux-là, tu les auras pas. Ça s'est passé à l'autre bout de la ville. Économiste à salive et tâche de réfléchir. Planque le véhicule. Les auteurs présumés du cambriolage du 207 East Huron ont volé une voiture. C'est une Chevrolet rouge modèle 85, immatriculée dans l'Illinois, 8 TK96. Attention, ils sont armés et dangereux. Bah tu vois, on en sait déjà plus. Mais c'est à plus d'1 kilomètre d'ici. Bon, très bien. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'ils vont passer par là? D'où est-ce qu'ils viennent? Park Tower, exact. Oui. Et par là, on va où? Carnoson Heights? Exactement. Lorsque je n'étais qu'une stagiaire et qu'un cambriolage m'avait été signalé, je prenais ma voiture et je me postais toujours à la plus proche sortie de la ville. Mais si jamais ça marche pas cette fois... Les bras m'en tombent. Tu les laisses s'approcher et ensuite tu leur barres la route. Tu veux vraiment pas qu'on... Tu blagues, là? On n'a pas le choix. Allez, je te couvre. Pas un geste. Doucement, vous allez me casser le bras. Au moindre geste, il n'y aura pas que le bras à réparer. Eh ben, tu vois, on est bien les meilleurs. Tu t'es débrouillé comme un chef, petite sœur. Merci, Cathy. D'ailleurs, faudrait qu'on fasse équipe, nous deux. A lot of fun. Why don't you pack your bags and run to Chicago? Chicago, Chicago, waiting for you. Charles Johnson. Oui, c'est moi, Charles Johnson. Qu'est-ce que vous voulez?
Je le connais. Je l'ai déjà arrêté. Je savais bien que je l'avais déjà vu quelque part. Arrêté pour viol il y a 6 mois de ça. Il s'appelle Charles Johnson. Il possède un import-export et il habitait dans le coin. On sait qui l'a tué? Non, mais le tueur, lui, le connaissait. D'après les témoins, il l'a appelé par son nom. La fille de Paul Salvo l'avait reconnu au cours d'une identification. On a un rapport là-dessus? La défense a fait annuler le témoignage. La semaine dernière, la plainte est élevée et l'affaire classée. J'imagine que personne ne peut décrire le tueur? Non, ça s'est passé très vite. Mais Gino a interrogé un des serveurs. Il se souvient avoir vu un homme grand monter dans une voiture break noire et démarrer sur les chapeaux de roue. Vous feriez peut-être bien d'aller interroger la fille de Salvo. Personne ne sait où elle est. Une fois que son témoignage a été annulé, elle est tombée en dépression. Son père l'a placée dans une clinique. Paul Salvo n'est pas celui qu'on croit. Il a une entreprise en bâtiment, mais surtout, c'est l'un des piliers de la mafia, ce type-là. C'est vrai. Il faudra que je me méfie. Merci d'avoir vengé l'honneur de ma fille. Voilà, il y a tout, cash, comme vous me l'aviez demandé. Je vous remercie. C'est plus facile pour moi d'avoir du liquide. Je suis toujours un étranger ici. Après ce que vous avez fait ce soir, je peux dire que vous êtes un homme de parole. Bon, voilà, nous vous contacterons pour la suite d'ici un jour ou deux, d'accord? Mais que se passe-t-il, Carl? Lorsque vous m'avez dit que votre fille avait été violée, je ne vous ai pas fait attendre un jour ou deux. Non, au contraire, j'ai agi immédiatement. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes en train de modifier notre méthode de travail avec vous autres. Ça devient trop dangereux. Trop dangereux, c'est possible, mais surtout plus profitable. Ça, je demande à voir. Et puis, de toute façon, j'attends une autorisation pour que vous transportiez la poudre. Paul Salvo, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je ne suis pas un crétin. Dites donc, lorsque l'héroïne était récoltée dans les champs de Thaïlande, moi j'étais là. Lorsqu'elle a été raffinée dans les laboratoires de Sicile, j'étais là aussi. Je l'ai transportée jusqu'à New York et jusqu'à vous sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ça va, pas de panique. Tous les territoires ont déjà été attribués. Ils sont à nous, les Italiens, depuis des années. C'est nous qui prenons le plus de risques. Et puis là, notre position est telle que nous pouvons prendre l'opium qui pousse en Asie et le faire raffiner en Europe. N'oubliez pas qu'en Amérique du Sud, la brigade des stupéfiants redouble de vigilance. Autrement dit, il faut être très prudent si l'on veut faire des affaires là-bas. Les Italiens ont signé des accords avec les Colombiens, les Blacks. Vous avez signé, pas nous les Siciliens. Voilà pourquoi je suis ici. Je n'ai rien signé. Vous ne courez aucun risque. Je vous l'ai dit. Nous sommes là pour faire des affaires. Alors on fait équipe. À tout à l'heure. Hiver? 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 Jackie Hansen. Salut Cathy. Salut. C'est quoi cette fois? Quelqu'un a fini par descendre Jackie Hansen, le roi de l'héroïne mexicaine. Son règne est terminé. Oui, je vois ça. Une seule balle. Et sûrement pas une balle perdue. Ouais. Et son chauffeur, il est où? Lorsqu'on est arrivé, la Cadillac était vide. C'est bizarre. Où est-ce qu'a bien pu passer son garde du corps? Personne ne l'a vu. Appelez Terry McNichols. Dites-lui qu'on est sur une affaire de meurtre. Prévenez la police criminelle et surveillez-moi cette Cadillac. Oui, Heather. Il vient juste de sortir par derrière. Heather! Arrêtez! Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Arrêtez-vous tout de suite! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ton patron est mort. J'étais dans les toilettes, moi, à ce moment-là. Où est-ce que tu courais comme ça? Je viens d'appeler son fils. D'abord, qu'est-ce que ça peut vous Eh, faire? mon gros, un ton au-dessous. Dis plutôt que tu te planquais pendant que ton patron se faisait descendre. Non. Et puis d'abord, un mec a quand même le droit d'aller aux toilettes, non? Eh ben voyons. Allez, pas de salade avec moi. Et tu as un témoin peut-être aussi. Mais ça va pas la tête, j'ai pas besoin de témoin pour m'accompagner aux toilettes. Très bien. Mais Sonny Hansen te demandera des comptes quand on lui dira que tu as trahi son père. Non, c'est faux. Je vous jure que c'est pas vrai. Tu viens de signer ton arrêt de mort.
Je vais essayer d'intervenir, mais il faudra marcher avec moi. Non, non, je traite pas avec les flics, moi. Dans le milieu, tout le monde sait que tu manges à tous les râteliers. Viens avec moi, je vais te boucler quelques jours. Ils penseront qu'on te retient en garde à vue. Ça te fera gagner du temps et ça permettra à Sonny de se calmer et peut-être de revenir sur sa décision. Il est possible qu'il te laisse la vie sauve. D'accord, j'accepte. Mais je vous promets rien. En route. Tirons-nous d'ici avant qu'il arrive. La voiture est tout près. C'est Sonny Hansen! Espèce de salaud! Le de police, il est sous ma protection! Pas besoin de la police, moi. J'attends des explications, Heather. Pas de bêtises, Sonny! Il n'a rien pu faire. Personne n'a pu l'aider. Alors c'est moi qui vais agir, Heather. Ça va, c'est bon. Félicitations, vous êtes plus malin que vous en avez l'air. Lâchez ça. En haut de toi. Si vous voulez bien me suivre. Voilà, installez-vous, on s'occupe de vous tout de suite. Ne m'oubliez pas, Gina. Tout va bien, monsieur Maranzano? Très bien. Mais asseyez-vous. Non, je regrette, j'ai trop de travail. La dernière fois que je me suis assise à votre table, j'ai failli perdre ma place. Vous ne serez pas renvoyée, Gina. Faites-moi confiance. Alors, je vous en prie. J'ai quelque chose pour vous, je l'ai glissé dans le journal. Mais enfin, je ne peux rien accepter. C'est à peine si nous nous connaissons. Et d'autre part, je suis déjà fiancée. J'en aurai d'autres des fiancés, Gina. Mais je ne vous apprends rien. Écoutez, vous m'aviez demandé d'appeler ce type hier soir. J'ignore pourquoi, mais... Oublions cela. Je vous ai apporté de l'argent. Mettez-le quelque part où on ne le trouvera pas. Vous m'avez déjà donné $200 la semaine dernière pour acheter cette robe. Laissez-vous séduire par l'argent. Parce que vous êtes belle et intelligente, vous croyez que la vie vous sera facile. Elle le sera un certain temps, mais un jour, la roue tourne. Et c'est là qu'on est content d'avoir des économies. J'ai un rendez-vous. À très bientôt, Gina. Ça fait $1000. Dis donc, vous vous fichez de moi ou quoi? Vous avez téléphoné à ce type. Vous l'avez rencontré sur Division Street. Il vous a remis 2 liasses de $7500 chacune, soit $15 000, et vous laissez votre patron se faire descendre. Et vous ne connaissez que son prénom, Ronnie. Vous ne pensez pas que je vais avaler ça? Lieutenant, voilà. Il y avait du fric à gagner. J'en avais besoin. Et honnêtement, c'est tout ce que je sais. Je l'avais repéré en ville, il se baladait avec des types de la famille des Bellini. Et il avait l'air de travailler pour eux, justement. C'est déjà une piste. Cassidy reste avec lui. Je veux une description fidèle de ce Ronnie sur mon bureau. Et, lieutenant, Cathy Mahoney avait dit que vous me donneriez une nouvelle identité si je... Enfin, vous savez bien, si je coopérais, quoi. Ah, vraiment? Pendant que vous coopérerez avec Cassidy, on va voir ce qu'on peut vous trouver. Mais d'après moi, vous resterez dans la peau d'un lâche. Bon, allez. On reprend tout depuis le début. Qu'est-ce que ça donne? Mais c'est pas si mal. À en croire l'analyse balistique, Charles Johnson et Jackie Hansen ont été tués tous les deux par la même arme. On a relevé des empreintes? Oui, quelques-unes. En grande partie effacées, on a essayé d'en faire l'analyse. Mais ça n'a rien donné de plus, hélas. Heather aurait été payé par les Bellini, du moins par un certain Ronnie, pour éliminer son patron. Voilà. Ron Scalise, probablement. Une vraie planche pourrie. Il fait honte à toute la communauté italienne. Autrement dit, notre homme est peut-être un immigrant. Bon, voyons ce que ça donne. Cassidy, voici ce que nous avons. Il s'agirait d'un homme plutôt élégant, faisant la cinquantaine et appelant ses victimes par leur nom, et les tuant d'une seule balle en plein cœur. J'irai interroger la jeune femme qui était avec Charles Johnson dans cette boîte. D'après elle, une femme lui aurait téléphoné, lui fixant rendez-vous là-bas le soir où il a été tué. Donc c'était un guet-apens. Quant à Jackie Hansen, il contrôlait toute la route du sud. Si vous vouliez faire entrer de l'héroïne mexicaine dans notre ville, il fallait en passer par Jackie Hansen. Il semblerait que Salvo et la famille Bellini aient mis fin à son contrat de travail. Et il y a peut-être autre chose.
À quoi pensez-vous? S'il voulait juste tuer Jackie, il pouvait le tuer ainsi que son garde du corps sans payer Heather pour ça. Oui, là, ils n'ont vraiment pas lésiné sur les moyens. Ils ont dû prendre un tueur venu de l'étranger pour monter une nouvelle opération. Il n'y a qu'à refiler le bébé à la police italienne, puisqu'ils ont des unités sur place à Rome et à Palerme. Ils ont pour mission de démanteler ces gangs. Si on arrive à coincer ce type et à le renvoyer en Italie, ils n'auront plus qu'à le cueillir. Exact. En Italie, la police connaît bien ces mafiosi. Ils pourront nous renseigner. Oui, moi, je préfère balayer devant ma porte. Si un tout nouveau tueur vient de débarquer, cette ville va se transformer en champ de tir. Depuis toujours, on s'efforce de veiller sur la sécurité des habitants, ce qui implique une vigilance de tous les instants. Et voilà que maintenant, on nous les envoie de l'étranger. Giannelli, vous n'avez pas un nom facile à porter. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Il m'est arrivé souvent qu'on me demande si le détective Giannelli était payé double, en tant que flic et en tant que truand. Je sais bien qu'il plaisantait, mais... Mais tous ne plaisantaient pas. Ça ne devait pas vous faciliter la tâche. Mais vous valez mieux que cette racaille. Si j'en veux à quelqu'un, c'est aux truands, Cathy, pas aux flics. Ce sont les truands qui les ont filé cette mauvaise réputation. Ces Italo-Américains ont fait énormément pour ce pays, et je ne tiens pas à ce qu'italien rime avec mafiosi. C'est pourquoi j'ai décidé d'entrer dans la police. Je n'en avais jamais parlé avant. Gino, je suis très touchée. Je pourrais plus voir un plat de spaghettis sans avoir la larme à l'œil. Gino, on se charge de cette affaire. Vous et Cassidy, vous me surveillez Salvo. Et vous, Cathy, tâchez de savoir ce qu'il a fait ces 5 derniers jours, depuis que le procès du violeur a été ajourné. Où il est allé, qui il a rencontré. Et moi, je vais contacter nos collègues italiens. Nous, on n'est pas payés double, mais qu'est-ce qu'on se marre? Oui, Tony. Mais cette femme flic est arrivée juste après que Carlo ait tué Jackie Hansen. Et Carlo serait responsable de ça. Ça dépend de ce que ce salopard d'Iver est allé raconter aux flics. Sûrement pas grand-chose. Il ne sait rien. Et puis c'est bien pour nous. Heureusement qu'elle était là. Elle a supprimé le fils de Jackie Hansen à notre place. Tony, Carlo ne m'inspire pas. Il obéit à ses propres règles. Oh, lorsque je suis retourné au pays il y a 6 mois, nous étions tous conscients qu'il nous fallait quelqu'un capable de remanier tout ça. J'ai demandé l'avis des anciens à ce sujet. Carlo a été élu à l'unanimité. Oui, c'est vrai. Mais maintenant qu'il est là, franchement, je ne supporte pas d'avoir à traiter avec ce pourri de Sicilien. Qui est à l'origine de notre organisation? Les professeurs d'université, les hommes d'affaires américains? Non, Carlo a un accent, le mien. Et alors, comment crois-tu qu'on soit arrivé ici? Par le Queen Elizabeth, peut-être? Ça va. Calme-toi. Mais on s'en sortait très bien sans lui, pourtant. Ça durait depuis de nombreuses années. Tony, on se fait pas mal de fric. Oui, bien, nous diviserons en 6 parts, maintenant. D'accord, et pour les autres réseaux de stupéfiants, sans parler du problème d'ordre politique. Fie-toi à moi. Je m'occupe de toutes les questions d'ordre politique. Quant à Carlo, il a transmis l'information à tout le monde. Ils vont tous s'aligner. Soit ils viennent s'asseoir à notre table pour y manger, soit ils crèvent de faim. Il rentre la Cadillac au garage. Au 3124? Oui, c'est à la fois son domicile et son bureau. Une société de transport en tout genre. Là-haut, il y a Tony Albin, de la famille Bellini. La famille des Angelot. Tiens, voilà Salvo. Le suspect se dirige vers Randolph Avenue. Nous le prenons en chasse. Faites-moi signe lorsqu'il ira déjeuner. Compte sur moi. Vous pourriez me dire merci. Salvo et Tony Albin viennent justement de se rencontrer. En haut d'un building. Je crois qu'il y a du nouveau. J'ai reçu une information de la police italienne. C'est intéressant. Ils ont un candidat? Jetez un œil. Ouais, c'est pas mal. Il sort d'où, celui-là? Né à Palerme, en Sicile, en 1938. Jeune délinquant, il a été arrêté de nombreuses fois. Cité pour avoir des liens avec une demi-douzaine d'organisations siciliennes de trafic de drogue, il n'a jamais été arrêté. Les Italiens veulent sa peau. Donc, il joue carrément sur du velours. C'est un tueur et il s'y connaît en narcotique. Salvo se garde devant chez Rossini. On surveille. Message reçu, on arrive. La police de Rome sait qu'il est allé en Thaïlande, en Birmanie et à New York. Terry,
il semblerait qu'une transaction importante se prépare. Je compte bien le renvoyer en Italie personnellement. Nos collègues italiens ont fait tellement pression sur les mafiosi qu'ils l'ont carrément envoyé chez nous. Le temps que ça se calme chez eux. Et pendant ce temps-là, lui, il fait joujou. Il est loin d'être bête. Salvo vient de s'asseoir en compagnie d'une jeune personne qui n'est pas sa légitime. Surveillez-le. Salvo est peut-être un grand romantique. Vous avez quelque chose susceptible d'intéresser la justice? Non, pas encore. Mais c'est une affaire qui sortira au grand jour. Peut-être, mais pas tout de suite. Si nous voulons dénoncer un trafic international de stupéfiants, nous devrons y aller sur la pointe des pieds. Tout commence dans les champs d'opium du Cambodge et de la Thaïlande, j'imagine. Exactement. Mais Carlo est entré dans la course. Il a éliminé Hansen, le roi de l'héroïne mexicaine. Vous n'en avez pas la preuve. Et vous ignorez qui sera la prochaine victime. Oui, mais je trouverai. Je vous accompagne au poste et je repars sur mon cheval. Fais laver la voiture et viens me prendre après. Compris? Ouvre l'œil. Et si jamais tu vois quelqu'un qui ne t'inspire pas, demande-lui ce qu'il veut. D'accord. Joe, je suis dans le bureau. D'accord, monsieur Fontaine. Allons-y. Allez, sortez de là! Vite, dépêchez-vous! Allez, Paco! Toi aussi! J'ai pas que ça à faire. Où est votre patron? Emilio Fuentes. Il devrait être avec vous. Il traite une affaire au dancing. Nous, on l'attendait. Je vous arrête pour port d'armes illégal. Alors, pour la dernière fois, mes piquets, dites-moi pourquoi votre patron n'est pas là. Je viens de vous dire qu'il n'avait pas... Vous voulez rire? Il se déplace jamais sans vous deux. Bon, surveillez-moi ces deux lascars. À toi, le flicard, on sera. Yolo, c'est toi? Yolo? Yolo?
Yolo? Yolo, où est-ce que tu es? Yolo? Yolo? Emilio Fuentes. Quatrième meurtre, Carlo. Ce sera toi ou moi. Il ne vient ici que depuis peu de temps. Il a déjà conquis tout le monde. Formidable. Il était là cet après-midi? Non, du moins pas à 5 heures. Vous permettez? Oh, mais je suis flatté. Je vous connais, je vous ai vu au journal télévisé. Inspecteur Mahoney, vous ignorez sûrement mon nom. Carlo Maranzano, né le 13 juillet 1938 à Palerme, en Sicile. Bien qu'arrivé depuis quelques semaines, je reste un étranger ici. J'étais loin de penser que la police pouvait être intéressée par un pauvre Italien perdu au milieu des gratte-ciel. En réalité, nous sommes intéressés par un tueur professionnel que nous soupçonnons être l'auteur de 3 meurtres. Le dernier ayant eu lieu il y a 4 heures, dans un dancing. Vous devriez me dire le fond de votre pensée au lieu de tourner autour du pot. Accepteriez-vous de me suivre afin que je vous pose certaines questions? Je ne vois pas pourquoi je devrais aller au commissariat. Je suis importateur d'œuvres d'art. J'ai un bureau en ville. Vous voulez ma carte? Très impressionnant. Vous ne manquez pas d'oxygène, vous, moins. Comment ça? Que voulez-vous dire? Comment croyez-vous que les clients ici vous jugeraient s'ils apprenaient que vous gagnez votre vie en tuant des gens avec un 9 mm? Vous venez d'ailleurs d'en tuer un des plus grands dealers colombiens il y a quelques heures. Croyez-vous qu'ils resteraient assis dans ce restaurant? Naturellement, si c'est moi qui paie leurs notes. Vous êtes bien sûr de vous, dites donc. Mademoiselle, n'allez pas me mettre en situation embarrassante devant ces gens qui me respectent. Croyez-vous que nous soyons très différents tous les deux? Vous allez bientôt vous en rendre compte. Cet homme dont vous parlez, ce tueur professionnel, est-ce qu'il serait possible qu'il soit celui qui incarnerait ce que vous avez toujours rêvé d'être? Non. Je représente la loi. J'ai pour fonction de faire régner l'ordre et la justice, voyez-vous. C'est mon métier. Et je suis plutôt doué. Même très doué. Dois-je comprendre, inspecteur Mahoney, que vous voulez me tuer? Non, pas du tout. Mais je vais devoir le faire. Fermez la porte. Je viens de lire le dernier rapport d'enquête concernant l'affaire Carlo Maranzano, avec cet extraordinaire tête-à-tête entre Mahoney et Maranzano chez Rossini avant-hier soir.
Quel était le but précis d'une manœuvre aussi romantique? Mais je savais qu'il m'avait vu discuter avec l'hôtesse. J'espérais le déstabiliser. Un gars comme lui, c'était déjà un tueur professionnel quand vous n'étiez qu'à la maternelle. Vous ne pensiez tout de même pas qu'il allait s'accuser des 3 meurtres? Une petite minute, monsieur. Cathy s'est un peu surestimée, d'accord, mais elle a vu qu'il avait encaissé le coup. Alors peut-être que d'une manière ou d'une autre, nous pourrions utiliser ça. Nous autres, nous avons un instinct pour ce genre de choses qui nous trahit rarement. C'est pourquoi je fais confiance à Cathy. C'est votre instinct qui vous a dit que Paul Salvo était mêlé à cette affaire et vous l'avez fait surveiller. Seulement, il a dû s'en apercevoir, car depuis 48 heures, il reste enfermé chez lui. Sa seule incartade, ça a été de conduire sa femme à l'Institut de beauté. C'est peut-être pour nous occuper pendant que Carlo faisait rentrer la marchandise. D'après lecture de votre rapport sur les dernières 48 heures, Maranzano ne se trouvait pas à son bureau, ne se trouvait pas à son hôtel, ne se trouvait même certainement pas en ville. Oui, mais il reviendra. Il a descendu 2 des plus gros dealers, à savoir Jackie Henson et Emilio Fuentes. Et la famille Bellini et Tony Albin viennent lui manger dans le creux de la main. Vous tenez cette information du bureau des narcotiques? Nous sommes sur une affaire très importante, commissaire. Nous sommes sur le point de démanteler un important réseau de trafiquants et d'empêcher une restructuration qui leur permettrait sans cela de régner en maître sur le monde de la drogue. En avez-vous averti les autorités compétentes? Non, à cause de ces 2 meurtres. Nous n'avons pas eu le temps. Nous avons démarré l'enquête tout de suite. Imaginez la difficulté que nous aurions à démanteler ce réseau une fois qu'il aurait des ramifications dans tout le pays. Si jamais ils ont le contrôle de tous les pourvoyeurs, de tous les réseaux où la cocaïne circule et de tous les labos clandestins. À chaque fois qu'un gosse meurt, une seringue dans le bras, ça représente un bénéfice net pour Carlo et compagnie. Très bien. Je constate que vous partez en croisade, mais permettez-moi de vous rappeler ceci. Vous travaillez en liaison avec le bureau des narcotiques ainsi qu'avec la police des polices. Est-ce bien clair, lieutenant? Oui, monsieur. Mahoney? Commissaire, nous sommes les seuls à... Oui, monsieur. Très parfait. Alors, observez les règles. Elles sont faites pour ça. Très bien, vous pouvez disposer. Dans le fond, je crois qu'il nous aime bien. Peut-être qu'il a raison. J'ai peut-être tout foutu en l'air en allant voir Maranzano dans ce restaurant. C'est vrai qu'il a quitté la vie. Si jamais il revenait pas... Cathy, le jour où un policier ne pourra plus se permettre d'aller trouver un criminel et de lui promettre qu'il le fera arrêter, je changerai de métier. Je n'arrive pas à obtenir l'autorisation pour mettre leur ligne sur écoute. Ça, c'est pas Ce surprenant. n'est qu'un retard administratif. On ne va pas attendre. On met leur téléphone sur écoute et l'autorisation arrivera bien. Thierry, c'est pas vraiment obéir aux règles, là, vous savez. C'est pas nouveau, non? Ah, parce que vous me suivez. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je regrette, mais vous faites erreur. Je ne vous suis pas, ni vous, ni personne. Si je suis là, c'est parce que je suis à la recherche de Carlo. Je le vois uniquement au restaurant. Et puis, vous n'avez pas à m'interroger sous prétexte que c'est un bon client. Mais pourquoi vous vous énervez? Je voulais juste vous montrer ça. Son mandat d'arrêt. Non, non, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je le croirais pas. C'est l'homme le plus généreux qui existe. Tous les serveurs l'adorent. Si on parlait de vous, Gina. Désolée, ça ne vous regarde pas. Peut-être que si. Avez-vous déjà vu cette personne? Non. Une jeune femme lui a téléphoné, justement. Lui fixant rendez-vous dans une boîte à Broadway. Arrivé là-bas, Carlo l'a appelé par son nom et puis il l'a tué. Oh, mais c'est affreux. Carlo vous a-t-il contacté récemment? Non. Si, une fois, c'était avant-hier soir. D'où est-ce qu'il vous appelait? De New York. Il me disait que je lui manquais. A-t-il dit quand il rentrerait? Non. Il n'a rien dit. Il rappellera une fois de retour. Il ne vous a pas demandé de contacter des gens pour prendre des rendez-vous? Non, je n'ai pas... Jamais je n'ai fait ça. Jusqu'où allait sa générosité envers vous? Vous dites que tous les serveurs l'adoraient. Il devait être encore plus adorable avec vous. Écoutez, j'ignore où vous voulez en venir, mais de toute façon, je n'ai rien à vous dire.
quelque chose? Ah oui, ça pour capter, on capte. On a eu la Tosca, on a eu la Bohème, et toi, t'es sur quoi? On a eu droit à l'un des plus beaux éventails d'enregistrements pirates qui existent. Non seulement sa femme adore ça, mais sa belle-mère aussi. J'ai écouté les bandes enregistrées à son bureau en ville. Y a rien. Bon, écoute, Cathy. Gino et moi, on a discuté. Si les autorités nous coincent avec ce magnéto sans que le lieutenant ait eu l'autorisation, ça va pas être triste, non? Ah, c'est sûr. On en prendra pour 2 à 5 ans au pénitencier fédéral, youpi. Ah. Effectivement, c'est ennuyeux, ça. Tu aimes l'opéra, toi? Je préfère l'apéro. Carlo à l'appareil, yes. C'est Paul. Comment ça va? J'ai hâte d'en finir avec cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Vous impatientez pas, on y est. Ça y est, tout est arrangé. Je vous ai envoyé l'allemand. Ils vont se voir quelque part et j'ignore encore pourquoi. Ouais. Je crois que Carlo va transporter la cam lui-même. Certainement. Il était parti la chercher. À l'endroit convenu. 11h du soir ou du matin? Plus tard. Il l'a pas précisé, l'autre doit le savoir. Sans problème. Bonne chance. C'est magnifique. Si on est logique, l'Allemand, ça devrait être un grand type blond, un homme de main, le salvo. Bon, j'espère qu'on a des renforts. Oui, Cardenas et Wilson sont sur les... Résumons-nous. Une cargaison d'héroïne en provenance de New York sera livrée ici ce soir ou demain matin. Maintenant, Carlo a pris sa toute première initiative en se chargeant personnellement de livrer la marchandise. Le réseau de Palerme vient d'être connecté. Bon, il faut que j'appelle Flynn. C'est notre commissaire. Il a le droit d'être au courant. Il va piquer une crise, papa. Je sais bien, mais ça ne changera rien. Il y a effectivement un stock de drogue qui va entrer dans le pays. Il aura beau convoquer le bureau des narcotiques, la police des polices, surveiller les gares et les aéroports, la machine est en route. Et vous allez dire au commissaire que vous détenez l'information d'un enregistrement pirate? C'est nous qui sommes sur cette affaire et non pas le bureau des narcotiques ni la police des polices. On risque notre place dans cette histoire. Je sais, je vous comprends, mais il faut bien que je lui dise la vérité. Excusez-moi, je suis désolé, j'aurais dû y penser avant, j'avoue que je me suis emballé. Je voulais que nous prenions cette enquête. Oui, Johan, qu'y a-t-il? Le cabinet du juge Miller vient d'appeler. C'est OK pour l'autorisation de le mettre sur écoute téléphonique. C'est ce qu'on appelle avoir une veine de cocu. Ne criez pas victoire. Je dois voir Flynn demain et j'avoue que j'appréhende un peu ce rendez-vous. Oui, bureau de l'inspecteur Matt Nichols. Oui, elle est là. Mahoney? Oui, Gina, vous êtes au restaurant? Écoutez, je suis en train de devenir folle. Quand je pense que j'ai aidé un meurtrier... Non, j'ai jamais dit ça. Vous ne pouviez pas deviner ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'il y a, Gina? Carlo a téléphoné. Il a dit qu'il serait en ville ce soir. Il m'a demandé de l'attendre après la fermeture du restaurant. C'est ce soir. Il vous a dit à quelle heure il arriverait? Non. Je lui avais proposé que mon frère vienne le chercher, mais en fait, il n'a pas voulu parce qu'il devait prendre un train. Il m'a offert 50 000 $ pour que je vive avec lui. Il veut m'épouser, je crois. Ou plutôt vous acheter. C'est pas mon genre, vous savez. Je sais. Et puis sinon, vous ne m'auriez pas appelé. Ne vous inquiétez pas, Gina. Tout va s'arranger. Il attend un train. Peut-être, mais il n'y a pas qu'une seule gare en ville. Oui, mais on sait que la livraison est prévue pour 11h30. Alors c'est bien simple, nous allons nous poster dans toutes les gares. Dans toutes les gares? Absolument. Cathy, moi, vous, Cassidy, le sergent Fernandez et tous ceux qu'on pourra recruter. 19e rue, rien à signaler. Merci, Cassidy. Restez à l'écoute. Bizarre, hein? Il est 11h40. Il a peut-être eu du retard. Ou il est peut-être déjà là depuis longtemps. Je vais rappeler Gina. Carlo a rendez-vous au restaurant. On le suivra depuis là-bas. Et il nous servira de guide. Mais seulement, moi, je ne peux plus attendre. La drogue est peut-être déjà dans les rues. Il faut agir maintenant. Très bien. Allons aux nouvelles. Il finira bien par se montrer. Unité 1 à unité 3. Quelque chose à signaler dans la 6e rue? Non, rien du tout. Unité 1 à unité 4. Quelque chose à signaler dans le quartier sud? C'est le calme plat. Unité 12, je vous écoute. Toujours rien. Unité 1 à unité 6. Où en êtes-vous, Fernandez? Toujours au même point, lieutenant. Attendez une minute. Il y a une voiture break qui vient justement d'arriver là. Quelle couleur et quelle marque?
C'est une Burgundy noire, un vieux modèle. Conduite par un type blanc. Il se pourrait que ce soit justement le break qui a été signalé le soir où Charles Johnson a été abattu. Quant à moi, j'ai vu une voiture comme celle-ci emmener Carlo après qu'il eut tué Emilio Fuentes au dancing. Et surtout, il a dit que le conducteur était un type blanc. C'est la loi. Ça y est, on le tient. À nous de jouer. Voilà. Tenez. Restez ici! Ça va, Cathy? Oui, ça va. C'était lui, le réseau de Palerme. Hein? Oui. C'en est fini pour la Sicile. Oui, c'est terminé.